Avec les êtres de lumière. Et ce soir, nous accueillons Nadine Pénat. Nadine, bonsoir. Bonsoir Isabelle. Merci d'être venue, accompagnée de Franck Aubert, votre binôme, votre compagnon. Merci à tous deux de votre présence dans les studios. Nadine, on va parler de la médiumnité humaniste et transpersonnelle. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est et comment vous êtes arrivé à cette définition de la médiumnité ? Médiumnité humaniste est une discipline thérapeutique qui se propose d'accompagner l'individu en plaçant la priorité sur tout ce qui le concerne, toutes les souffrances, les mémoires, les engrammes qu'il porte, pour pouvoir l'aider à donner sens à son histoire, plutôt qu'aux événements qui risquent de se produire. Donc transpersonnelle, dans le sens où elle va chercher des informations au niveau de l'individu lui-même, quant à son histoire, depuis qu'il est né, depuis qu'il est conçu, mais également au sein de son histoire généalogique et éventuellement karmique. Alors, comment vous êtes arrivé à voir et à comprendre que vous étiez médium et quel était votre chemin ? Je me suis posé, j'ai vécu des souffrances comme tout un chacun sur cette terre, et face à la souffrance, on a deux possibilités. Soit se dire c'est le lot de tout un chacun et c'est la vie, soit s'interroger, se dire mais quel sens ça peut prendre ? Et alors j'ai fait un stage de gestion des émotions, évidemment j'ai rien géré du tout, qui était un stage de développement personnel, le premier auquel j'assistais, avec un thérapeute holistique suisse. Et j'ai entendu pour la première fois parler de channeling, de canalisation, je ne savais absolument pas de quoi il s'agissait. Lorsque les messages sont arrivés, j'ai eu de grands frissons pour me rendre compte que j'étais non seulement concernée, mais que le premier message m'était destiné. Et plus qu'en fait réaliser qu'un don venait d'être révélé, je me suis rendu compte qu'il donnait sens en fait à quelque chose que je portais depuis bien longtemps. J'ai vécu 3 semaines de grâce pendant lesquelles je n'ai pratiquement pas mangé, pour ainsi dire rien, une pomme sur 3-4 jours, pas bu, pas dormi, et un état de grâce qui me permettait de percevoir la réalité tout en restant en dehors des émotions qui m'avaient tant altérée et qui généraient tant d'instabilité chez moi parce que j'étais tellement poreuse. Et puis les voiles se sont déchirés immédiatement. Lorsque je percevais des collègues dans mon ancienne vie, comme je dis souvent, je percevais d'autres personnages que ceux que j'avais en face. Des vies se transposaient sur eux, et donc ça me faisait beaucoup rire. Et puis j'avais des évidences qui s'imposaient quant à ce que les personnes venaient de vivre, quant à ce qu'elles venaient de traverser. Et puis le voile n'a cessé de se déchirer en fait, pour que je le Quand vous parlez de voile qui se déchire, pour bien expliquer aux auditeurs votre langage, c'est comme un code en fait que vous utilisez. Le voile se déchire, c'est-à-dire qu'il y a une vérité qui apparaît, ce sont les voiles de l'illusion. Il y a une vérité autre qui apparaît que celles qui sont visibles à nos yeux et apparemment à nos sens, j'ai envie de dire. Une réalité qui apparaît à travers une intuition, à partir d'une intuition, mais qui nous permet ainsi d'avoir comme des codes, mais en fait des liens entre les événements que traversent des personnes ou qui viennent donner du sens à ce que traversent des personnes. Alors, ça c'était une de vos premières rencontres conscientes avec les guides ou les anges. Comment ça s'est passé par la suite, à la sortie de cette initiation, puisque vous n'avez pas mangé pendant quelques jours, 3 semaines. Comment ça s'est passé par la suite ? En fait, j'avais pas du tout conscience qu'il y avait des guides, des maîtres et des anges. J'avais conscience qu'il y avait une autre réalité. Mais donc j'ai commencé à m'interroger un peu plus intimement en disant mais si cette réalité est là, si elle pouvait donner sens à ce que je vis et ce que je traverse. Et donc je dis ok, moi, comme s'il y avait un contrat quelque part, un marchandage. Et je disais sans vraiment trop y croire, puisque il y a cette réalité, je veux bien souffrir, mais je veux savoir pourquoi je souffre sur cette terre, que ça prenne son sens. Et donc j'ai continué à essayer de méditer, c'était quelque chose qui n'était pas aisé pour moi. Mais quelques années après, j'ai fait une expérience de mort rapprochée. Et dans cette expérience de mort rapprochée, où j'ai vécu une intoxication au monoxyde de carbone, alors là, le voile, j'ai envie de dire, c'est d'autant déchiré que je me suis rendu compte qu'il y avait des voix qui étaient là, qui étaient présentes, qui donnaient sens, qui donnaient leur nom, et qui venaient signifier d'où j'arrivais, pourquoi j'étais là, et quelle était la mission qui était la mienne sur cette terre. Donc pour quelqu'un de rationnel, d'assez cartésien, pas du tout voué apparemment à ces domaines-là, et bien évidemment c'était un virage à 180 degrés, qui fait que toute mon existence, bien évidemment,
a pris un autre sens. Alors, nous allons ouvrir l'antenne parce qu'il y a des questions qui vont se poser, Nadine, ce soir. Et tant que les auditeurs sont là, on va répondre. Allô, oui, bonsoir. Radio Univers Gaïa, bonsoir. Vous êtes en direct sur la radio. Vous vouliez poser une question à Nadine ? Oui, voilà, moi j'ai rencontré une personne, ça fait une dizaine d'années, où j'étais sur la voie de thérapeute, énergéticien, etc. Et puis, à un moment donné, on a été déviés, donc ça fait 3 ans, on a été déviés, il y a des personnes qui nous ont rejoints dans le groupe, et Dieu merci, cette personne a été arrêtée et a été emprisonnée, parce qu'elle était également thérapeute, et donc il y a des personnes qui ont porté plainte. Voilà, et donc nous on avait créé suite à ça une société, une SCI, plus l'association, et au moment où elle a arrêté, tout ça est tombé à l'eau, donc moi je suis tombé un peu sur les fesses, je suis descendu, voilà, je remonte la pente, mais bon, elle se servait également d'un guide, entre guillemets, voilà, l'archange Méaël, et avant cet archange Méaël, il y avait une autre connexion à un certain Louis, comme quoi c'était une entité qui avait vécu une incarnation avec nous, avec le groupe qu'on était avant en Égypte. Donc tout ça a dévié. Elle se servait notamment du guide pour nous dire ce qu'on avait à faire. Et puis nous, on avait tellement la tête dans le guidon, il y avait tellement à faire. On a créé des boutiques, on a créé tout ça. Donc tout ça a été dévié. J'ai été en quelque sorte, pour ne parler que de moi, dévié de mon chemin. Et elle parlait toujours de double, donc la compagne avec qui j'étais, c'était mon double forcément, les autres n'avaient rien à faire ensemble, donc il fallait qu'ils trouvent leur double, etc. etc. Donc avec du recul, je m'aperçois qu'il y a effectivement un problème de diriger les énergies, de mettre des énergies séparatives, hein, au niveau des couples, et son couple à elle-même n'était pas, on va dire, n'était pas folichon. Mais bon, voilà. Et donc à l'heure actuelle, je suis en train de remonter la pente depuis juin dernier. Donc je vais mieux, bien sûr, mais j'ai l'impression d'être coupé de quelque chose, déjà coupé de mon chemin, et je suis un peu paumé dans la voie à prendre et la direction à prendre. Même si j'arrive à refaire de la méditation et puis à me recentrer, mais c'est quand même très très difficile, quoi. Et par moments, bien sûr, le mental reprend un peu le dessus, hein. Ça a été plus difficile que ça, voilà. Mais bon, on s'en sort, on n'est pas mort, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça, hein. J'entends bien. Voilà en gros donc la situation, quoi. Moi, il y a plusieurs choses que j'ai envie de vous dire, Claude. Oui. La première chose, c'est qu'un maître, un guide ou un ange qui vient vous accompagner, il n'est jamais dans l'obligation, il faut, tu dois, yaka. Quelle que soit l'entité, elle décline d'une source et d'une seule source. Qui est de la source d'amour. Il y a bien évidemment des personnes qui, dans quelque domaine que ce soit, vont utiliser et surfer sur des vagues, d'autant quand des personnes sont vulnérables. Moi, excusez-moi Nadine, si vous permettez, je ne sais pas pourquoi, ça résonne beaucoup. Je suis peut-être un peu trop près du micro, là, cette Non, fois-ci. alors, il va falloir éteindre votre retour, Claude. C'est-à-dire que vous devez écouter la radio certainement en retour. Il faut éteindre la radio en arrière et n'écouter que votre téléphone. J'ai pas la radio, voilà, je peux pas écouter votre émission en direct. Ah, d'accord. J'ai pas le logiciel, hein, donc voilà, mais j'avais les haut-parleurs de brancher, donc j'ai débranché les haut-parleurs. Voilà, à mon avis, c'est les haut-parleurs. Il y a un retour qui forcément pose problème dans l'écoute. D'accord, excusez-moi, oui. On va essayer comme ça. Est-ce que c'est mieux, là ? Je vais essayer de parler. Ce qu'on va faire, c'est qu'elle va vous répondre et vous pourrez écouter l'émission de toute façon en rediffusion, Claude. Alors écoutez déjà ce qu'elle va dire et vous allez pouvoir réécouter la bande, d'accord ? D'accord, ok. Moi, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est ne déposez jamais votre pouvoir en qui que ce soit. Et qu'il y a un seul filtre qui nous permet justement de ressentir, c'est le cœur. Je dis souvent, on voit l'arbre à ses fruits. C'est quand vous êtes en lien avec quelqu'un qui, censément, est là pour vous transmettre l'amour, est un amplificateur. Ce n'est pas la personne. La personne n'est qu'un intermédiaire entre le ciel, la terre, et c'est un amplificateur. Si à partir de cet amplificateur vous vous sentez bien, alors c'est extraordinaire, c'est que l'arbre déjà, il est porteur d'une sève qui est nourrissante. Si à côté de ça, eh bien, vous sentez le mal-être,
Parce que l'autre est dans le jugement, dans l'obligation et non dans l'accueil de qui vous êtes. Et alors j'ai envie de dire, quelle que soit, cette personne dans quelque domaine que ce soit, prenez vos jambes à votre cou. Mais je crois que la leçon, elle est de dire que la vulnérabilité chez vous, elle est de déposer votre pouvoir en l'autre. Et qu'il y a justement à être vigilant en gardant l'ancrage, l'alignement, pour que vous puissiez vous-même vous reconnecter. J'aime beaucoup la parole d'un maître indien, Krishnamurti, vous avez sûrement entendu parler, qui dit « Il n'y a ni Dieu ni maître pour te dire ce que tu as à faire. L'homme libre est celui qui aide l'autre à le devenir. » Vous avez entendu, Claude ? Non, j'ai pas compris les dernières paroles. L'homme libre est celui qui aide l'autre à le devenir. Nous avons une grande responsabilité quand nous sommes des intermédiaires entre le ciel et la terre. Alors c'est sûr que c'est grisant pour beaucoup de personnes d'accéder au monde merveilleux, mais le monde merveilleux n'est pas un monde de mièvrerie. Il peut être un monde qui nous invite à l'ancrage et à l'alignement. Et je crois que cette personne, indirectement, c'est ce qu'elle est venue vous inviter à faire. Que vous puissiez là revenir au cœur. Est-ce que ça résonne pour moi? Alors si ça résonne, je valide. Si ça ne résonne pas, je passe à autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est bon ou c'est mal, c'est que ça ne me correspond pas. Ce que veut dire Nadine, c'est que quel que soit le message que vous allez recevoir, d'une part ou d'autre, il faut aller la valider à l'intérieur de votre cœur, dans votre pouvoir intérieur, pour voir si c'est juste pour vous, comme on dit, si quelqu'un vous dit d'aller vous jeter à l'eau, il faut, est-ce que j'y vais ou pas? Mais la réalité, elle est là, c'est ce que dit Nadine. Vous avez entendu, vous avez compris, Claude? Oui. C'est la leçon qui a été donnée là. En tout cas, quelle était votre question finalement à travers tout ce récit que vous avez donné? C'était le fond de la question. Elle était où finalement? C'est dans ce que vous devez faire encore? Demander encore à quelqu'un d'autre ce que vous devez faire? Ben oui, je pense que oui. J'en suis encore un peu là. Par moment, c'est vrai que par moment, je ressens certaines choses au niveau du cœur. Par rapport au chemin à prendre et puis ce qui m'est proposé, etc. Mais c'est vrai qu'il y a toujours le doute et je dois dire effectivement, oui, c'est assez paradoxal parce que d'un côté, j'ai du mal à faire confiance à quelqu'un comme vous, je le dis honnêtement et franchement, et quelque part, je m'en remets quand même entre vos mains pour essayer de déclencher quelque chose, d'avoir une piste, etc. quoi. Donc c'est le paradoxe quand même. J'ai envie de dire que la piste pour moi, elle serait d'aller voir dans votre histoire et votre lignée paternelle. Quant à l'estime de l'enfant intérieur, de cet enfant blessé qui n'a pas été accueilli, accompagné dans le ressenti qui était le sien et dans la confiance qu'il avait à faire à ses ressentis. Oui. Si j'avais une piste à vous donner, c'est celle-ci. Peu importe le thérapeute qui vous accompagne et le courant d'expression, l'important c'est que ça résonne et ça vibre au niveau de votre cœur. D'accord, ouais. Voilà Claude pour ce soir et pour la réponse de Nadine. Merci pour votre appel et puis bonne suite à vous. Merci à vous tous. Et puis je tiens à te remercier Isabelle, parce que bon, tu m'avais donné certaines indications par rapport à un premier temps où ici ça serait vendu, là où je suis. D'accord, mais merci, on en parle hors antenne parce que là c'est pas le sujet de l'émission, on est vraiment sur le développement de la médiumnité avec Nadine. Mais merci pour votre petit message. À tout bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir Claude. Au revoir. Alors, on va faire une petite pause musicale. Nadine a choisi un voyage avec Yannick Noah. Nadine, tu aimes particulièrement ce titre, Les Lyonnes. Alors, oui, j'aime le personnage. Ouais, à tout de suite. Guidange, l'émission qui vous accompagne, qui vous aide à vous relier, à comprendre peut-être le cheminement de l'âme et de l'esprit. Et Nadine Pena est avec nous ce soir. Et Nadine, j'avais une question au sujet des anges, justement, parce qu'on a eu une question de Claude là tout à l'heure. Comment ça se passe quand tu les reçois, quand tu canalises ces vibrations? On parlait de filtre, d'être un filtre, un canal conducteur qui retransmet ce qu'il ressent, ce qu'il vit pour accompagner les âmes à la compréhension de quoi finalement, à la compréhension de quoi. Et j'aimerais avoir ton point de vue.
Les moments les plus intenses n'ont pas été les moments que j'ai recherchés. J'ai pu rechercher en effet ce lien à travers de la méditation. Et je me suis rendu compte que je voulais tellement que je bloquais le processus en fait. Et que les meilleurs messages, eh bien, les plus intenses, les plus profonds, qui ont fait parfois jaillir une larme de gratitude, étaient dans des instants où je pouvais étendre mon linge, préparer un plat dans la cuisine, etc. Des moments tout à fait inattendus. Où en fait au niveau corporel, au départ je ne me rendais pas compte, mais je pouvais toucher mon troisième œil. Surtout c'est au niveau de la température du corps. J'ai la température du corps qui commençait à s'élever, et puis je sentais un état particulier qui imposait là que je me pose justement et que j'accueille ceux qui viennent. Donc les messages, c'est à ces instants-là les plus intenses que j'ai pu avoir, mais au niveau corporel. Pour toi, des messages pour toi? Pas uniquement, des messages pour d'autres. Hein. Je me souviens lorsque il y a eu cette catastrophe aux États-Unis au niveau des Twin Towers. J'étais donc en cuisine en train de préparer un plat et un message était là et récurrent. Et je m'appelais Sidi Ben Saïd, je m'appelais Sidi Ben Saïd. Et à un moment, il fallait que je dise, écoutez, là, je suis en train de faire autre chose, j'ai besoin de me poser, parce que je vis aussi dans la matérialité. Donc, ce peut tout à fait être des messages pour d'autres personnes. Voilà, donc quand les messages arrivent, après on me dit voilà, un destinataire. En général, ils ont un sens bien particulier. Je me souviens d'une personne que j'ai croisée lors d'un atelier, et nous avons juste échangé 2 mots, et elle me disait je ne suis pas très ouverte, parce que ma sœur vient de décéder. Et si un jour tu as un message, je connaissais tout juste le prénom de cette personne. Et puis 2 mois après, j'ai commencé à être en état complètement détaché de ce qui se passait autour de moi, de mon milieu familial. Je sentais qu'il fallait que je m'isole. Et lorsque je me suis isolée, un message, donc là je pratiquais par écriture en fait, je laissais venir. Et donc j'ai eu 2 pages comme ça qui sont inscrites. Et j'hésitais en me disant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'appelle cette personne ou pas? Je veux dire, ça s'appelle la foi dans ces instants-là. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai décroché le téléphone en disant, si je suis au service, j'accueille ce qui est. Et je prends la responsabilité de la manière dont l'autre pourra accueillir ce que je vais lui transmettre. Et c'était extraordinaire parce que le jour où j'ai appelé, cette personne me dit, nous sommes tous derrière le téléphone. Je ne comprenais pas. Et en fait, elle a mis le haut-parleur et toute la famille était réunie parce que c'était l'anniversaire du décès de cette sœur. Et elle était persuadée qu'elle aurait un message en retour de ma part. C'est juste incroyable. Alors justement, on parlait de entre guillemets, le pouvoir que peut prendre un canal dans un message. Alors, on ne peut pas non plus peut-être dénigrer la part de responsabilité de la personne qui le reçoit, son libre arbitre. Il y a toujours une responsabilité des 2 côtés, entre celui qui donne le message et celui qui le reçoit. Quel est ton conseil pour les auditeurs? La première chose, c'est que lorsque je reçois un message, déjà je ne vais pas chercher à recevoir ce message. Je laisse la porte ouverte en signifiant que je suis au service de la lumière, uniquement de la lumière. Et puis je laisse venir. Et peu importe le moment où le message arrivera, je sais que si moi je n'ai pas les plans en fait, là-haut ou en dessous, il gère bien mieux que je peux gérer. Donc j'accueille ce qui vient, sachant que ça part toujours d'une demande. Je ne vais jamais imposer ce que je reçois. Il ne m'intéresse pas de faire de l'ingérence pour savoir un petit peu ce que l'autre vit ou pas, ça ne m'intéresse absolument pas. Et j'ai surtout une éthique qui est la mienne, qui est de continuer à travailler sur moi. Je reste convaincue que nous sommes tous médiums, et cette médiumnité, elle va se manifester de manière différente. Nous avons, j'ai envie de dire de manière triviale, comme un canal à l'intérieur de nous, qui nous permet de nous sentir reliés au ciel et à la terre. Et par nos mémoires, nos blessures, nos limitations et nos croyances, ce canal à l'intérieur, il est engorgé. On ne peut pas, pour moi, faire l'impasse de travailler sur soi pour justement nettoyer ce que nous allons recevoir. Et puis, mon travail consiste en quoi? En permanence à m'ancrer pour être alignée, pour être congruente et me reconnecter par un alignement. Qu'est-ce que veut dire ancré et aligné, Nadine, pour toi et pour les auditeurs? Être ancré et aligné, c'est être dans le corps. Je vois beaucoup d'individus qui arrivent à l'heure actuelle. On parlait du voile tout à l'heure, mais je crois qu'il n'y a pas que le voile de certaines personnes qui vont développer la médiumnité. Il y a un voile collectif qui se déchire et qui nous permet de plus en plus d'avoir des intuitions, des ressentis. Beaucoup d'individus arrivent avec des messages, mais leur vie ne change pas. On nous disait dans les textes que le verbe se fasse chair. Les chamans nous disent « marche ta parole ».
Et si un mot il est vide de sens parce qu'il ne passe pas par la cellule, parce qu'il ne passe pas par la conscience, parce qu'il ne passe pas par le corps, dans le sens où j'essaie d'être congruent, c'est-à-dire de marcher ma parole, alors il reste un mot vide de sens. Le verbe est créateur. Et si ce verbe qui me traverse, ou qui peut traverser tout un chacun lorsqu'il y a une intuition, eh bien je n'ai pas nettoyé l'espace qui est le mien, eh bien il va être entaché de mes blessures, de mes mémoires et de mes propres croyances. Donc je crois qu'il y a à être le plus transparent possible, le plus cohérent possible, le plus intègre. Et je crois qu'être au service, c'est déjà avoir cette sincérité vers laquelle nous invitons l'autre à aller à travers les messages que nous lui transmettons. Quelque part, il faut avoir vécu et intégré ce message pour pouvoir le transmettre. C'est ce que tu cherches à nous dire? Ce que je cherche aussi à dire, c'est qu'un message, et c'est aussi destiné à Claude et tant d'autres, bien évidemment, quelqu'un qui reçoit des messages, ça nous fait accéder au monde merveilleux, on se dit c'est extraordinaire, et j'aimerais revenir sur ça. C'est que si nous avons des messages des anges qui sont portés d'amour, de compassion, nous avons aussi des messages de maîtres qui sont là et qui peuvent aussi à certains instants venir nous secouer. Un message, il n'est pas destiné à uniquement nous faire rêver, mais à peut-être aussi nous faire descendre sur terre pour donner sens à ce que nous n'avons pas encore compris. Un message est toujours empreint d'amour, toujours. Il n'y a pas tu dois, il n'y a qu'à il faut, jamais. Il est toujours empreint d'amour. Mais il est parfois aussi, et c'est aussi des voies de l'amour, il est parfois aussi ferme. Il n'est pas toujours dans la complaisance. Un message est aussi comme cela. Il peut être inconfortable à entendre, à comprendre, parce qu'il remet en question des schémas, des systèmes de croyances. Bien sûr, parce que eh bien, nous avons tous un ego, je dis bien tous, tant que nous sommes sur cette terre, nous sommes là pour apprendre. Nous avons tous des tendons d'Achille, nous avons tous des failles. Et je peux rester bien dans mes failles et me cacher à travers mon ego, me cacher et éviter d'entendre certaines choses où je peux avoir l'authenticité, l'insincérité d'accueillir ce qui va me permettre justement à travers mes blessures et le fait d'accepter de les voir, de développer des potentialités. On peut toujours dire à quelqu'un c'est difficile dans ta vie, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Moi-même si on me disait voilà ça te convient pas, bah vas-y saute, change de rive. Si on ne m'a pas montré qu'il y avait au préalable des pierres pour traverser, je n'y vais pas. Et un message, pour moi, il a prétention, j'ai envie de dire en toute humilité, de venir montrer les pierres à tout un chacun, les potentialités en chacun, mais en disant, bah, écoute, ce système que tu as mis en place, s'il était valable un temps, il ne l'est plus aujourd'hui. Mais peut-être que ce système-là t'a permis de développer telle potentialité. Et en ce sens, il est message d'amour. Oui, parce qu'il soutient. Tout à fait. Il soutient, il accompagne, il n'y a pas d'erreur. Je dis souvent, il n'y a pas d'erreur, il y a des errances. Comment je peux savoir dans ma vie si bien je vais aimer ceci ou cela, si je ne l'ai pas goûté? Comment je peux savoir si un chemin il me correspond, si je ne l'ai pas arpenté? Donc qu'après je considère qu'il y avait eh bien un trou, qu'il y avait une voie sans issue. Ok, mais eh bien ce chemin m'a permis d'expérimenter. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Et qui me plaît justement en accueillant, eh bien, c'est de voir que tout un chacun, nous avons des potentiels qui sont infimes. Depuis des millénaires, nous sommes blessés et nous croyons encore à l'amour, la preuve. Parce que dans les questions qui sont posées, les gens sont souvent à la recherche de la finalité. Et peut-être que ce que les anges et les guides essaient de nous apprêter, c'est le chemin justement. Ça me rappelle une histoire, j'avais mon fils un jour qui écoutait un dessin animé et mon attention a été prêtée par ce dessin animé. Il y avait un petit garçon qui disait « Dis la sorcière, est-ce qu'il va être beau le trésor quand je vais le trouver ?» Et la sorcière qui lui dit « Tu sais mon petit, le trésor, c'est tous les gens que tu vas croiser sur ta route pour essayer de trouver ce trésor. C'est tous les événements et toutes les situations que tu vas là affronter. » Et qui vont faire grandir le trésor non pas extérieur mais à l'intérieur de toi. Quand d'aucuns me disent « Nadine, est-ce que vous croyez qu'un jour on va y arriver ?» À quoi? Je me suis jamais posé cette question. Et ça me fait penser aussi à une autre histoire, j'aime beaucoup les histoires. C'est l'histoire d'un homme qui, c'est Oshorashnesh qui en parle, qui cherche Dieu, et qui passe des vies et des vies à chercher Dieu. Et puis un jour on lui dit « Ça y est, tu es assez sage et ton âme est assez pure pour rencontrer Dieu. » Donc il arpente une colline, on lui dit « Tu sais, c'est là-haut, la petite maison, là-haut, tu verras, tu tapes, il y a un sage. »
et c'est Dieu. Et lui, alors, il est en joie, ça fait des millénaires qu'il cherche Dieu. Alors il avance, et puis il y a son cœur qui saute dans sa poitrine. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? À quoi il va ressembler? Et puis qu'est-ce qu'on va faire? Et au moment où il se pose cette question, alors là, il a une grande hésitation. Au moment où il va taper à la porte, il a une grande hésitation. Il retient son geste. Il commence à reculer. Et puis il dit, Mehdi, si j'ai trouvé Dieu, qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Ça va être quoi l'objectif de chacun de mes jours? J'aurai plus de quête et je vais peut-être m'ennuyer. Alors il commence à reculer sur la pointe des pieds, priant que Dieu, avec toutes ses perceptions, ne l'ait pas entendu. Et il se met à dévaler la colline, à la vitesse de l'éclair, en disant « Je continue mon chemin, parce que je vais chercher Dieu partout où il est, et c'est ce qui me met en joie. » C'est une très belle, très jolie histoire, Nadine. On va faire une petite pause musicale avec une voix angélique, Adèle, et on se retrouve juste après, toujours avec Nadine. Et n'oubliez pas qu'il y a le standard pour vous au 0970 46 22 41. Nadine pourra vous répondre autant sur la médiumnité que sur des questions personnelles. Et nous sommes avec Nadine Pena. Nadine, tu viens de créer une série d'onctions. Alors, comment elles te sont arrivées? Comment la création et la naissance de ces huiles sacrées sont arrivées voilà, à travers tes mains? J'avais envie de dire sur terre. Oui, en quelque sorte. Donc je suis, au-delà d'avoir cette médiumnité qui me caractérise, je suis aromathérapeute, je travaille en phytothérapie, je suis praticienne en énergétique chinoise. Et puis, j'ai toujours parlé de l'arbre de vie, et en fait, je crois que les onctions, c'est en quelque sorte, ce sont mes racines, en tout cas terrestres. Donc, il y a 2 ans et demi de cela, je dormais, j'ai reçu des formules. J'ai bien compris qu'il ne s'agissait pas simplement de formules pour une rhinite, un problème de peau ou autre, et j'ai laissé de côté. Je suis allée donc m'isoler à un monastère orthodoxe, où je vais souvent m'isoler. Et puis, j'ai créé donc les formules que j'avais reçues. Et l'évêque, le lendemain, arrive en me disant « Nadine, j'ai une info à te transmettre. Tu es envoyée par le ciel pour aider à la guérison à travers le végétal, et plus particulièrement au niveau des onctions, parce que tes huiles, ce sont des onctions. » À part l'extrême onction, je ne savais pas trop de quoi il s'agissait. Et c'est comme ça que j'ai découvert que Marie-Madeleine était un des guides qui m'accompagnait. Mais c'est elle qui a transmis les onctions en Occident après la crucifixion, à l'époque où en France c'était la Gaule et il y avait des Dorides. Donc elle a transmis cette connaissance qui provient des Esséniens, des Égyptiens, des Atlantes. Donc les onctions, ce sont des huiles essentielles, des macérats de plantes que je vais moi-même récolter à des périodes particulières. Ce sont des huiles végétales, il y a parfois de la poudre de pierre, des élixirs. Et qu'est-ce qui fait d'une formule une onction? C'est le taux vibratoire qui augmente lors d'un rituel. Donc je dis à l'évêque, je dis mais attends, chaque fois il va falloir que je vienne te voir pour consacrer. Il me dit pas du tout, tu l'as déjà fait dans une vie passée. Donc voilà, ce sont mes bébés, je vais les appliquer sur des points d'acupuncture, des zones réflexes, je vais accompagner. Voilà. Qu'est-ce qu'elles permettent finalement sur ces zones réflexes et elles vont toucher quoi, ces huiles, selon ton ressenti et ton expérience maintenant? On nous parle du premier et du dernier souffle, qui nous met en lien avec cette incarnation, cet ancrage, le premier chakra, pour ceux qui sont sensibilisés au centre énergétique. On ne peut pas s'empêcher de sentir, c'est un sens qui est un peu particulier, et qui nous ramène aux énergies primordiales, à notre cerveau reptilien en même temps et à nos mémoires. Une huile, elle va traverser toutes les strates de la peau, elle va descendre jusqu'au niveau du sang, mais le sang est porteur d'énergie, nous disent les Asiatiques. Donc le fait est, eh bien, une huile peut être programmée, et le fait qu'elle soit programmée, c'est ce que faisaient les anciens. Hein. Le sacré et la santé étaient réunis donc, chez ces êtres-là, chez ces groupes-là de pensée. Donc le fait est, eh bien, une forme pensée bien évidemment bienveillante peut être déposée en une huile pour inviter la personne justement, eh bien, à ce que s'opère un retournement face à une problématique qu'il vient déposer. Et en même temps, il y a les parfums qui viennent justement, eh bien, permuter, basculer, en tout cas éviter, j'ai envie de dire, le côté mental. Tu as créé combien d'huiles à ce jour? À ce jour, il y en a 16.
16. Et tu en crées de nouvelles régulièrement selon... Le message que j'ai reçu, alors je les reçois régulièrement en des périodes de solstice, d'équinoxe, de dates bien particulières. Je commence à sentir dans le corps 2-3 jours avant, les informations commencent à arriver quant aux huiles qui vont les composer. Et je reçois ensuite, quand c'est le jour J, la formule dans son entier, avec le nombre de gouttes pour chaque huile, etc. etc. C'est assez interpellant. Et donc il y en a 16 à ce jour, et c'est un parcours initiatique. Donc on m'a transmis le fait qu'il y en aurait 22. Symbolique. Très symbolique. Alors moi j'avais une question sur justement la médiumnité qui peut être un outil d'éveil. Comment les auditeurs peuvent entendre cela ? Comment les auditeurs peuvent entendre qu'ils peuvent évoluer peut-être intérieurement, matériellement, à travers la médiumnité ? Comment on peut l'interpréter, Nadine ? Notre histoire a généré pour tout un chacun, même si on a eu une enfance heureuse, des parents bienveillants, etc., il y a déjà un premier traumatisme lorsque nous posons, j'ai envie de dire, nos pieds, entre guillemets, sur cette planète. Et ces traumatismes, ils ont généré des blessures à l'intérieur de nous. Sans compter que nous sommes aussi héritiers de mémoires passées, qui sont héritées tant de notre généalogie que d'un inconscient collectif. Et bien évidemment, nous mettons des protections en place qui font que nous ne pouvons pas accéder à toutes ces informations qui sont reléguées dans le monde de l'inconscient. Le fait d'avoir un voile quelque part qui se déchire nous permet d'accéder à des informations inconscientes pour que la personne, là où elle en est, puisse en entendant certaines informations comprendre pourquoi elle va renouveler certaines problématiques. Pourquoi on entend beaucoup de personnes à l'heure actuelle qui vivent de solitude. Eh bien, si j'ai une mémoire passée où ma grand-mère, par exemple, disait « te marie surtout pas parce que tu comprends, tu vas perdre ta liberté », il est clair que même si c'était ma grand-mère, c'est imprégné à l'intérieur de mes cellules. Donc, ce qui veut dire que ces messages directs, conscients ou inconscients, peuvent avoir une interaction dans notre vie. Et la médiumnité et le fait de travailler avec cet outil peut nous permettre de déposer ces mémoires qui interagissent consciemment ou inconsciemment, et la plupart du temps inconsciemment, à notre insu. Donc, les huiles, toi, tu t'es relié à ces huiles, en tout cas elles sont venues à toi, pour permettre d'aller en profondeur dans la cellule, ce qui veut dire que la médiumnité peut permettre d'arriver à des résultats extrêmement concrets et matériels. Je vais travailler, j'ai 3 outils en fait. Donc il y a ces huiles que je vais déposer sur des zones pour préparer la personne, l'accompagner. Et beaucoup me disent, en sentant ces huiles, j'ai l'impression qu'il y a déjà quelque chose qui se dégage, où il y a parfois des larmes qui sont là, ou une joie, parfois déjà des gens qui rentrent dans une grande joie. Et puis je vais passer, comme je dis souvent, en reliance directe, après avoir posé quelques questions. Ce qui permet à la personne, à travers toutes les perles de son histoire, de pouvoir faire un collier qui prend sens. Et puis de comprendre quels sont des fonctionnements réactionnels. Beaucoup d'entre nous croient qu'ils sont libres de leur histoire. En fait, nous ne sommes que spectateurs. Et nous ne pouvons changer quelque chose en nous qu'à partir du moment où nous le voyons, ce quelque chose. Donc si je porte mon attention sur une blessure d'un coup parce qu'elle est mise en lumière, accueillie bien évidemment dans la bienveillance, je peux tout doucement là accueillir cette blessure et puis tourner une page pour passer à autre chose. Ça paraît simple, mais c'est déjà trouver le début du fil de la pelote. Ça demande un accompagnement. Ça demande un accompagnement, ça demande de la bienveillance. Et le fait, comme je dis souvent, vous savez, tant que nous sommes sur cette terre, ce n'est pas parce qu'il y a un bureau qui nous sépare que je sais mieux que vous. Et le fait de continuer à travailler par rapport à mon histoire va me permettre justement d'être dans cette empathie, sans me perdre évidemment dans l'histoire de l'autre, sinon je ferais autre chose, d'être thérapeute, d'accompagner justement avec cette bienveillance, parce qu'en l'autre, quelque part, il y a des parties qui résonnent, et puis des espaces que j'ai travaillés, que j'ai pu rencontrer. Merci, on va faire une balade sous le vent avec Céline Dion et Garou.
Sous le vent, Céline Dion sur Radio Univers Gaïa, le standard est à votre disposition, 0970 46 22 41. Nadine Pena, médium humaniste, est là dans les studios de la radio pour répondre à vos questions personnelles et accompagnée des guides et des anges. Nadine se fera un plaisir de vous répondre. Moi, j'avais une question, Nadine, concernant les voyages initiatiques. Alors, à quoi ils correspondent et qu'est-ce que ça peut apporter aux éditeurs, aux gens qui ont envie de faire une expérience mystique, un voyage en ta compagnie? Les voyages initiatiques que je propose ne sont pas des voyages où on va passer toute sa journée à méditer et autres. Moi, je suis quelqu'un d'assez actif aussi. Pour ça que d'ailleurs, j'organise des voyages. C'est aller sur des lieux sacrés et qu'ils le sont depuis des millénaires. Parce que même si ces lieux ont perdu un petit peu d'activité ou de la conscience de ce pourquoi ils ont été créés, ils restent quand même porteurs d'une énergie particulière et qui nous permet, lorsque nous nous relions à ces lieux, de pouvoir activer là aussi le taux vibratoire qui est le nôtre. Alors, quand tu dis activer le taux vibratoire, on peut penser à un tas de trucs. Et là, j'ai un esprit assez rationaliste. Bon, je connais par expérience, mais comment on peut définir aux gens qui sont totalement novices et agnostiques, qui croient absolument en rien, comment on peut leur dire, oui, vous avez des cellules qui vibrent et si vous allez sur des pierres ou des menhirs, vos taux vibratoires vont augmenter. Ça fait rire. Tu peux comprendre, Nadine, que voilà, comment on peut le définir de manière plus terre à terre, voire scientifique? De manière plus terre à terre, j'ai envie de dire que quand on se trouve face à quelqu'un qui nous plaît, on a nos cellules qui se mettent à vibrer. Ah voilà, et là, on peut l'expliquer en disant, tiens, je suis en amour, comme diraient peut-être les Québécois, face à quelqu'un. Donc ça, on peut l'entendre. Et puis, comme on peut sentir aussi qu'il y a des personnes où on dit, cette personne, je la sens. Et puis l'autre, je la sens pas du tout. Donc on a des expressions comme ça qui vont partir du langage courant, qui font que ça passe pas par la tête. Il y a une espèce de circuit qui est shunté en fait, et qui fait qu'on a comme un sixième sens qui nous permet de dire là je me sens à l'aise et là un petit peu moins. Donc il est clair que sur ces lieux, il y a des lieux qui vont nous appeler et d'autres un petit peu moins. Donc si je suis attirée par l'Australie ou le Kilimandjaro, c'est en lien avec mon âme qui a besoin ou qui aimerait reconnecter ces zones vibratoires, énergétiques. Comment on peut expliquer ça? Parce que donc toi tu proposes par exemple des parcours, des voyages à Brocéliande. Donc les âmes qui sont attirées par ce lieu peuvent avoir vécu là-bas. Comment tu l'interprètes? Ce sont des personnes qui peuvent avoir vécu là-bas et moi j'aime beaucoup les histoires, vous avez pu constater. Donc je vais passer par des histoires, je vais raconter l'histoire de tel ou tel archétype. Bien évidemment, on ne peut pas faire l'impasse allant sur Brocéliande de parler de Merlin, de parler des chevaliers de la table ronde. Alors ça peut paraître complètement antinomique avec la médiumnité et autres. J'ai envie de dire la médiumnité est un outil pour nous permettre de nous sentir mieux. Elle va pouvoir être efficiente sur des lieux comme cela, mais à travers des archétypes et des personnages et des histoires. On peut aussi avoir des ressentis. Et puis chacun n'ayant pas un courant d'expression qui est identique, ces voyages vont proposer différents types d'exercices pour que chacun puisse sentir avec sa propre sensibilité, ce qui lui permet de se sentir mieux, de déposer des mémoires, et puis de dire tiens, ça je connaissais pas et j'ouvre un petit peu. Mais Jung disait, ce que l'homme ne comprend pas, malheureusement, il le juge et il le rejette. Moi, ce que j'invite simplement, c'est essayer. Posez-vous simplement, essayez et n'attendez rien. Est-ce qu'on peut aussi peut-être penser ou proposer que ce sens que ça peut ouvrir emmène à un voyage intérieur comme un enfant finalement? Ça apporte, ça permet à l'enfant d'aller s'amuser en utilisant ces archétypes, ces histoires. Ça ouvre une forme de fantaisie pour ceux qui n'ont pas encore envie de croire aux énergies auto-vibratoires. On peut dire simplement que je vais rentrer dans une porte d'imagination, je préfère le mot imaginaire qu'imagination, pour permettre de vivre un moment léger, enfantin. Il peut y avoir l'imaginaire, mais il n'y a pas uniquement que c'est l'imaginaire ou les histoires, il y a aussi des ressentis au niveau corporel. Et des personnes qui ont un langage qui serait peut-être un petit peu plus rationnel peuvent sentir au niveau du corps qu'il y a, tiens, c'est bizarre, là, j'ai un peu la tête qui tourne à cet endroit-là. Et puis, tiens, je sais pas pourquoi, là, je me suis posée sur cette pierre et j'ai envie de pleurer.
Et puis, tiens, là, je ne sais pas pourquoi je suis attirée vers tel ou tel arbre. Le fait est qu'il y ait un contexte, et sortant d'une routine, eh bien, il peut y avoir comme ça des petits clins d'œil de la vie. Mais j'ai envie de dire, ne tendez rien. La magie, elle est partout. Et on n'est pas obligé non plus d'aller sur des lieux sacrés. À partir du moment où simplement, eh bien, je retrouve mon âme d'enfant. C'est ce que l'enseignant, je l'appelle, Jésus disait il y a 2 millénaires, disait, voilà, hein, les innocents, et ce sont eux qui comprendront, qui entendront, hein, simplement retourner à cette âme d'enfant. Donc peu importe le portail que l'on pousse pour pouvoir accéder à cette âme d'enfant, mais si on peut reconnecter la joie, après peu importe les mots en effet que l'on y place, que ce soit vibratoire ou autre, l'important c'est de reconnecter cette joie. Cette légèreté, cette spontanéité qui nous permet de nous sentir vivants. Tout à fait. Je crois que beaucoup d'entre nous sont spectateurs de leur vie et de leur histoire. Et c'est vrai que c'est prendre un risque que d'aller vers soi. C'est accepter de voir que des systèmes qu'on a mis en place ne nous conviennent et ne nous correspondent. Mais ça veut dire, eh bien, j'accepte de me détacher. Ça veut dire, j'accepte de déplaire. Ça veut dire, j'accepte de m'éloigner peut-être de certaines personnes, ou même si ce sont des liens qui sont hypothétiques et qui ne sont pas véritablement nourriciers, eh bien, ça demande un certain courage. Il y a aussi parfois des gens qui n'ont pas besoin d'aide énergétique ou spirituelle pour faire ces transformations seuls. Il y a déjà des êtres qui sont pleinement incarnés dans la matière et qui n'ont pas besoin de ce recours parce qu'ils ont déjà mis en place ces fonctionnements. Il y a des êtres, je recevais il y a quelques années un homme et sa femme disaient « il faut absolument que tu y ailles, c'est génial, etc. etc. » Et lorsque cet homme est arrivé, il avait l'air plus éberlué qu'autre chose, se demandant ce qu'il faisait face à moi. Cet homme s'est allongé, le message était là. Mais dans le retour qui en était fait, c'était une évidence que le message ne venait que valider ce qu'il avait compris. Toute la journée, il taillait sa vigne. Toute la journée, il était dans sa solitude, il était face à ses propres fonctionnements. Il ne pouvait pas s'échapper à lui-même. Et qu'est-ce qui fait que bien souvent nous sommes spectateurs de notre histoire? C'est que bien nous ne prenons pas de temps pour nous rencontrer. Cet homme, il avait déjà fait le chemin, il avait l'humilité, eh bien, de se poser des questions et d'écouter les réponses que la vie venait lui apporter. Dans son quotidien, à travers son travail? À travers son travail. Donc si nous avons parfois des égos pour lesquels il faut des marteaux et des burins, donc des chemins initiatiques plus ou moins difficiles, des courants d'expression, hein, ou peut-être qu'on a aussi besoin d'un peu de merveilleux, j'ai envie de dire que s'il y avait un objectif, si seulement il y en avait un, ça serait que chacun puisse se reconnecter à sa simplicité pour pouvoir activer la mission qui est la sienne sur cette terre. Et nous en avons tous une. En parlant de mission, la mission 2013, pour toi, qu'en a-t-il été de 2012 pour le collectif et 2013? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu penses de cette année? Je pense que beaucoup de gens ont été déçus. Il y a des gens qui ne se posaient pas de questions et pour eux, ça a été une simple continuité. Mais il y a beaucoup d'individus qui n'avaient pas véritablement compris le message des anciens, en fait, qui était un peu comme le bac, j'ai envie de dire. Beaucoup d'individus se disent « je vais avoir mon bac, je vais avoir mon bac ». Oui, et après. Ils ont l'impression que c'est la fin, alors que c'est simplement, eh bien, le début, j'ai envie de dire, une porte sur une nouvelle possibilité, un nouveau déploiement. Et je crois que 2013, c'est ça. Avec une accélération, bien évidemment, pour tout un chacun qui nous invite à venir chercher dans notre tréfonds ce qui n'est pas encore juste aligné, intègre, de soi face à soi. Pour que nous puissions, eh bien, face à tous ces systèmes qui remontent à notre conscience, que nous puissions activer les valeurs qui sont les nôtres. Et nous en avons tous. Mais nous ne pouvons pas faire l'impasse de voir ce qui a masqué ces valeurs, ce qui les a cachées. Ça demande un chemin de courage et d'humilité, mais on est tous logés à la même enseigne. De défendre nos valeurs intérieures, nos valeurs de cœur. Oui, de les laisser rayonner. Hein, comme si depuis des millénaires, eh bien, nous avons expérimenté tout ce qu'il est possible, dans le meilleur comme dans le pire, d'expérimenter. Et c'est comme si on nous disait, bon, maintenant, est-ce que tu n'es pas fatigué de tout ça, quoi? Donc il serait peut-être bon de déposer, eh bien, ce que tu as à l'intérieur de toi, que tu crois être tien, mais qui finalement n'est pas nourricier et nourrissant pour toi. Pour que nous puissions enfin prendre chacun notre place. Si nous voulons que cette société, eh bien, elle soit une société plus portée par des valeurs de cœur, il importe que chacun, nous soyons, j'ai envie de dire, une colonne appuyée sur des fondations, et là, le toit du temple, il va tenir. Parce que chacun, individuellement, eh bien, nous sommes alignés. Nous sommes en lien, et alignés, ce serait ça, alignés, en lien avec nos valeurs profondes.
mais chacun en tant qu'individu. Merci Nadine pour ce beau message et pour cette émission. Pour te rencontrer, un site internet. Un site internet, oui, qui va avoir de nouvelles couleurs, qui va avoir de nouveaux parfums, si j'ose puis dire. Et puis, voilà, qui est prêt. On est en pleine grossesse, pas loin de l'accouchement, j'ai envie de dire, de ce site internet. Donc, nadinepena.com. Et puis, voilà, une possibilité de nous rencontrer à travers des activités, j'ai envie de dire, avec Franck aussi qui m'accompagne. Voilà, dans ce couple aussi que nous faisons et qui permet justement, lui, avec un abord peut-être un peu plus psychologique et psychanalytique, eh bien, de venir générer comme une matrice dans laquelle eh bien, l'essence divine des messages peut venir se déposer. Donc voilà, donc je propose différentes activités, seules ou en couple. Merci beaucoup pour ce passage dans Guidange et on te dit à tout bientôt. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour Guidange dès 20h. Bonne semaine à tous et prenez soin de vous et de votre cœur angélique. À tout bientôt.